bilan, c'est une rentrée qui se fait avec 11 postes en moins dans le département. Donc, et ça, c'est les conséquences de la première année de Macron. Alors, les conséquences directes, c'est des fermetures de classes, hein. C'est des fermetures de postes, des postes qui disparaissent. Alors, il y a une mesure qui a été mise en place, c'est une mesure très emblématique, c'était celle du dédoublement des classes de CP en REP+, donc ça s'est fait à la rentrée 2017, et donc en dédoublement des classes de CE1 REP+, et CP REP ici, donc là, dès 2018. La conséquence a été la disparition des plus de mètres que de classe, qui avait été mis en place dans les réseaux d'éducation prioritaire. Ces postes ont été supprimés pour venir dédoubler les classes donc, de CP et CE1. Il faut savoir que c'était un dispositif qui nous tenait à cœur, qui faisait vraiment partie des mandats du SNUIPP. Le plus de mètres que de classe pour nous, ça avait vraiment un rôle, un mètre supplémentaire dans chaque école, c'est ce qu'on aimerait. Pouvoir dégager du temps pour pouvoir travailler en groupe, pour avoir un autre point de vue sur les élèves, sur leurs difficultés, sur leur réussite. Pour nous, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Donc là, on a vu la disparition donc, des plus de mètres que de classe. Ou la quasi-disparition, parce qu'il n'en reste que très peu, mais dans tous les réseaux d'éducation prioritaire, donc ces postes ont été remplacés pour dédoubler les CP et CE1. Le dédoublement des CP et CE1 dans les REP et REP+, ça signifie qu'en fait, on met l'accent sur le nombre d'élèves par classe. Donc c'est la reconnaissance du fait que le nombre d'élèves par classe a des conséquences sur les réussites des élèves. Il se trouve qu'on le fait sur ces classes-là. Par contre, on ne s'occupe pas après du nombre d'élèves par classe sur les niveaux suivants. Première chose. Et puis, on ne s'occupe pas également du nombre d'élèves par classe dans les autres écoles. Alors, il y a des écoles qui ne sont pas en éducation prioritaire, mais qui ont des élèves qui sont en grande difficulté sociale. Et ça, c'est pas acceptable. Il est très difficile d'enseigner avec une classe où il y a plus de 25 élèves, clairement. Parce qu'il faut que l'enseignant puisse dégager du temps pour chaque élève, et c'est compliqué lorsqu'on a une classe avec 25, 28, 30 élèves par classe. On a l'impression que tous les CP sont à 12 en France, alors c'est faux, c'est que dans l'éducation prioritaire. Mais pas forcément dédoubler toutes les classes, mais en tout cas abaisser le nombre d'élèves par classe serait vraiment quelque chose qui serait vraiment une mesure importante. Mais on n'est pas prêt de la faire parce que ça nécessite des moyens, et les moyens, ça pêche dans le premier degré. Enfin, ça pêche dans l'éducation, et dans le premier degré, ça pêche. Il y a des choses qui fonctionneraient mieux si on avait beaucoup plus de moyens. Nous, ce qui nous tient à cœur, c'est l'accompagnement des élèves qui sont en difficulté. Et il y a un dispositif qui existe, ce sont les réseaux d'aide. Et les réseaux d'aide, c'est un psychologue scolaire, un poste de maître G, un poste de maître E, ça c'est ce qu'on appelle un réseau complet. Des réseaux complets dans le département, il n'en reste presque plus. On n'a pas une politique qui va dans le sens d'une reconstitution des réseaux d'aide, et c'est bien dommage parce que là les élèves en ont vraiment besoin. Alors, en ce qui concerne donc une nouveauté de la rentrée, c'est-à-dire les évaluations nationales CP-CE1 qui vont avoir lieu très prochainement, on ne voit pas trop l'intérêt en fait de ces évaluations nationales. Les évaluations de diagnostic, nos collègues en faisaient quand ils en avaient besoin. Là on a en fait une perte sur la professionnalité du métier d'enseignant. On essaie de destituer les enseignants de leur professionnalité. Ça, c'est très dérangeant. Le contenu des évaluations est très très discutable. Et en fait, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'on va faire de ces évaluations? Ces évaluations, normalement, ce qu'ils souhaitent, c'est qu'il y ait une remontée nationale. Et qu'est-ce qu'il y aura derrière? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et pour l'instant, c'est assez flou. Nous, on a une petite idée sur ce qui peut se passer. On voit bien après les injonctions qu'il va y avoir de la part donc, de notre ministère. On voit bien après peut-être le lien qu'on va faire entre une pseudo-évaluation au mérite et le résultat aux évaluations. Donc ça nous fait peur et ça nous préoccupe. Donc on a demandé un moratoire sur ces évaluations nationales. On demande à ce que les collègues s'emparent de ces évaluations, mais comme ils le souhaitent, et qu'ils ne fassent pas remonter les résultats au niveau national.